Guillaume et Thomas sont deux soldats français, unis par le destin, réunis par la blessure. Pour aller au-delà de cette blessure et pour leur reconstruction, ils se sont lancés un défi immense, vaincre un géant, gravir le Mont Blanc. Voici leur histoire. Au quartier général Frères de Lyon, le sergent-chef Guillaume travaille au bureau logistique de l'état-major de zone de défense Terre Sud-Est. À l'automne 2020, il décide de se lancer dans ce projet incroyable d'ascension du Mont Blanc. Au-delà du défi physique, c'est avant tout un moyen de porter au plus haut la cause des blessés militaires. Moi, mon but, c'était de dire, ok, moi je suis blessé, j'ai un projet, je vais le monter de A à Z. Ce sera des blessés qui viendront pour la journée des blessés, montrer à tout le monde que même si on est blessé, c'est pas la fin de la vie, qu'on a encore plein de choses à donner, plein de choses à faire, et surtout envoyer un message d'espoir à tous les blessés qui sont actuels et qui viendront malheureusement, et leur dire la blessure, c'est pas une finalité, c'est pas une fatalité, c'est un carrefour. Et du coup, un carrefour, il y a d'autres directions. À vous de choisir une voie. Ne vous limitez pas parce que vous êtes blessé. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de kiffer, vous avez le droit de vous faire plaisir, mais foncez quoi. Vivez. En 2018, le sergent-chef Guillaume rencontre le caporal-chef Thomas lors d'un stage sport, mer et blessures au Pays Basque. Il se retrouve en 2019 au Marine Corps Trials aux États-Unis. Ce rassemblement sportif et international valorise le dépassement de soi et la fraternité d'armes avec pour finalité la reconstruction des soldats blessés. Très vite, une amitié et une complicité se nouent entre les deux soldats. Réaliser l'ascension du Mont Blanc ensemble apparaît alors comme une évidence. Irrésistible français, invincible français, impossible n'est pas français. Moi, je pars du principe qu'en fait, les belles choses, faut les partager. Dès que je suis rentré des États-Unis, c'est une des premières choses que j'ai faites. C'est j'ai appelé Thomas et je lui ai dit gros, j'ai un projet, j'ai une idée, c'est de faire le Mont Blanc, mais j'ai pas envie d'y aller tout seul parce que t'es fan. J'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit c'est quelque chose d'énorme. C'est vrai qu'après, avec le temps, j'ai compris que il y avait une impulsion en moi, on va dire, qui avait dit oui. Et en fait derrière, je me suis dit waouh, mais dans quoi j'ai mis les pieds. Porté par l'armée de terre et soutenu par de nombreux partenaires, le projet Mont Blanc peut enfin démarrer. Une ascension qui nécessite du matériel spécifique au milieu grand froid et à la haute montagne. Beaucoup de monde a accepté de nous soutenir. Voilà, c'était l'objectif aussi, du message aussi qu'on voulait passer, c'était que la fraternité, la solidarité permettait d'amener à la résilience. Une préparation physique intense et adaptée à leur handicap débute sous l'impulsion de spécialistes montagne rencontrés dans leurs unités d'appartenance. Engagé avec le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, Thomas peut commencer sa préparation au Centre national d'entraînement commando avec le commandant Cédric. Amputé au-dessus du genou droit depuis son accident de moto en 2013, Thomas doit se surpasser quotidiennement pour surmonter les difficultés liées à sa blessure. On a commencé à mettre les crampons, à sortir dans la neige et à s'encorder, à mettre casque, baudrier, ainsi de suite. Et là, je me suis dit, mais dans quoi j'ai mis les pieds, quoi. Et en fait, à chaque fois, le curseur, j'arrivais à le monter. Et ensuite, on se bluffe soi-même en se disant, bah si, en fait, on en est capable. Pour Guillaume, blessé au Mali par un engin explosif improvisé en juin 2016, les contraintes liées à sa blessure sont multiples. Amputé du nerf sciatique et du muscle du grand fessier, il doit compenser un manque total de sensations au niveau de la jambe droite. On va monter très haut, avec des températures très basses. Et du coup, là, le risque, c'est de faire des engelures, voire pire des gelures. Pour sa préparation, Guillaume est encadré par le capitaine Franck, qui sera son chef de détachement jusqu'au sommet du Mont Blanc. L'entraînement en montagne peut commencer dans plusieurs massifs de la région grenobloise. Le sommet emblématique de la Chartreuse qui sont bien distinctifs et qu'on aperçoit.
Et à sa droite, quelque chose qui... On a commencé cet hiver par des randonnées en raquette à neige. Donc on a été d'abord dans le Vercors, un dimanche là, tranquille, on s'est fait une petite randonnée. Donc d'abord 1 ou 2 journées sur le week-end et ensuite des sessions de 3 jours consécutifs pour se placer un petit peu dans ce qu'on va vivre pour l'ascension du Mont Blanc. Donc il fallait qu'il ait un petit peu derrière du répondant et puis qu'il puisse s'engager physiquement dans la durée. Donc c'est ça l'objectif. Allez, on encolle. Allez Guillaume, allez. Lâche rien. C'est bien Guillaume. Félicitations. Bon, ça donne quoi droit dedans? Ça pique. Dis-toi que le Mont Blanc, ce sera minimum 10 fois plus dur. Voire peut-être même 100 fois. Voilà. Ah bah on n'est pas prêt là. Hein. Mais on va y arriver tout doucement, on va y arriver, t'inquiète pas. Allez. Physiquement ça va, il y a des petites douleurs quand même. Mais ça c'est aussi lié au passage en dévers là, où les chevilles sont en hyper extension sur les côtés. Voilà, le genou aussi qui tire un peu. Et là physiquement je sens quand même que ça a tapé dedans. À chaque marche, un objectif à atteindre. Aujourd'hui, c'est la Croix de Champs-Rousses après 4 heures de marche et plus de 700 mètres de dénivelé réalisés. Les 2 soldats blessés se retrouvent à Chamonix pour boucler leur préparation et leur acclimatation à la haute montagne. On faisait 3 journées de randonnée consécutives, avec des dénivelés allant de 400 à 800-900 mètres par jour, dénivelé positif, de manière à ce qu'ils se rendent compte de ce que ça allait donner le jour où on partirait pour faire l'ascension du Mont Blanc, qui est cette accumulation de fatigue répétée. Donc là, ce qu'il y avait de bien, c'est que pendant la période de 10 jours qu'on a fait, on avait l'appui d'un ergothérapeute. Il leur prodiguait des massages de récupération le soir quand on rentrait de course, donc ça pour eux c'était super important. Je pense que ma présence est un plus quand même dans la mesure où effectivement on peut procurer quelques soins après les randonnées, voilà, détendre les muscles qui présentent des contractures, faire un suivi des athlètes pour voir comment ils se sentent, comme s'ils ont des blessures. C'est quand même hyper intéressant en termes de récupération sportive. Ça évite d'avoir les jambes lourdes en fait et de pouvoir enchaîner les sorties dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que là, l'avantage d'avoir des blocs de 3 jours de sortie, 1 jour de repos, avec en plus les massages de récup, ça permet de pouvoir rester sur une dynamique et de pouvoir poursuivre, en fait, d'enchaîner les efforts sans trop ressentir la fatigue musculaire. La prochaine randonnée emmène Guillaume et Thomas au pied du glacier des Bossons. Leur objectif est d'engranger du dénivelé sans se blesser et de maîtriser le déplacement sur chemin humide et instable. Ça a chauffé un peu la cuisse au début, mais après, dès que j'ai commencé à voir l'objectif, en fait, c'est allé tout seul. Bonne marche, bonne sensation. Super. Ça montait fort, pas beaucoup de projection. Le mollet a bien travaillé, je l'ai bien senti. Mais bon, après, on a très belle vue sur le glacier des Bossons, ou ce qu'il en reste. Réparti sur 400 km², le massif du Mont Blanc compte plus de 90 glaciers qui s'étendent sur 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Les déplacements sur ces glaciers s'effectuent avec des crampons pour s'assurer un maximum d'adhérence pour plus de sécurité.
Thomas peut compter sur les précieux conseils de l'adjudant-chef Guillaume, ancien diplômé de l'école militaire de haute montagne de Chamonix, qui sera son chef de détachement. Aux entraînements, j'ai pu emmener Thomas sur des glaciers, tester Thomas sur des névés, voir un peu son comportement avec sa prothèse sur la neige et être sa trace, son guide et sa trace dans certaines difficultés. Les principales difficultés pour moi, pour une ascension comme ça va être le fait que je sens pas ma jambe droite et du coup j'ai pas de sensation. Il faut que je trouve de nouvelles sensations en fonction du terrain que je rencontre. Que pour que je sois en sécurité, il faut que le genou soit tendu. Et du coup, il y a certains passages où je peux pas me permettre d'avoir une petite flexion de genou. Sinon, la prothèse va tout de suite se mettre à plier et en fait, moi je vais finir par terre en 2 secondes. La suite de la préparation s'intensifie avec 3 jours en haute montagne prévus avec les 2 guides civils qui accompagneront les 2 soldats jusqu'au sommet du Mont Blanc. Pour Thomas, un problème technique sur sa prothèse le contraint à renoncer à cette sortie. Malgré ce forfait, Guillaume doit continuer sa préparation. Les 2 guides, Laurent et Greg, lui apportent de précieux conseils sur la suite de l'aventure. Donc l'idée c'est que sur le glacier, le danger c'est quoi? C'est de passer dans un trou. Donc on est corde tendue. Plus la corde elle va être tendue, moins on a de jeu et du coup si on a une chute, même si on tombe un peu entre guillemets dans le vide, ce qui est rarement le cas, là t'es tout tenu quoi. Voilà. L'objectif de ces 3 jours est d'atteindre le Mont Blanc du Taku, situé à 4248 mètres d'altitude, tout en se méfiant des dangers liés à la haute montagne. Là donc on arrive dans la zone des crevasses, donc il y en a un petit peu partout. Donc si je regarde voilà, juste derrière nous là, vous voyez, donc ça c'est l'itinéraire qu'on a emprunté. Et si on regarde un petit peu sur la gauche, là on aperçoit voilà, une crevasse qui commence à s'ouvrir. Donc on va franchir cette zone, il faut se méfier. Et puis ça passe sans encombre. L'expérience des guides et des chefs de détachement couplée à ces conditions météorologiques exceptionnelles facilite la traversée de la Vallée Blanche jusqu'au refuge des Cosmiques. Nous voilà arrivés. Hé hé. Ça va? J'ai plus rien à donner. C'est bien. Super. Voilà, t'as tout donné. Super. Ah, y a plus qu'à voir l'omelette maintenant, hein. La récompense, hein Guillaume? Alors, On est là-dessus, là, ça y est. on est sur quoi là? Attends, je suis en train de réadapter la photo de mon manger. Parce que je suis une Instagrammeuse. Dans la com. Donc voilà, je suis influenceur Non, sur mais- les réseaux. Et je vais recommander l'omelette, très certainement du refuge des Cosmiques. Ça oui, la recommande. Voilà, il y a ça. Magnifique, incroyable. Un petit filtre. Bon l'omelette, la tester, c'est la prouver. Voilà. Ok. Regardez. Tout nettoyé. Espèce de commentaire. Résultat, Ça se voilà. passe de commentaires, voilà. Et ben Donc ça c'est après et ça c'est avant. Ça se mange la croûte du melon. Ah ouais, avec la petite tartine. Il aime bien les petites tartines Guillaume. Hein. Mais là, il faut de la matière grasse. Ça- De la matière grasse. J'étais tout sec. Dernier jour de cette sortie en haute montagne. 800 mètres de dénivelé séparent le groupe du sommet. À cette altitude, un autre danger guette, le mal aigu des montagnes. Un mal qui se traduit par des maux de tête, des nausées, voire des malaises dus au manque d'oxygène en haute altitude. Le sommet du Mont Blanc du Taku est atteint en un peu plus de 3 heures. Super. Content les gars? Ah ouais. Allez, on est là. Magique. Guillaume, On l'a fait. c'est le 4. Première victoire. Magique. Ce 4. On est 4000 Guillaume, bravo. C'est là. Super. Ouais. Des belles émotions. Ouais. Super. J'ai bien pensé aux copains et ça fait avancer. Voilà.
c'est grâce à eux. Et c'est pour eux. Je suis fier de moi. Et nous, on est fiers de toi. Nous, on est fiers et tu peux être fier de toi, ouais. Tu vas être un exemple. Le succès de cette ascension ne s'arrête pas là. La descente, souvent oubliée, représente un risque élevé de chute et de surblessure. Du coup, j'ai plus d'ischio. C'est vrai que la descente, je suis moins à l'aise sur la descente que sur la montée. Oui, comme bien on est sûr, beaucoup en... Ouais, ben là, nous, on va être vachement important, nous, Je derrière. suis vachement avec les bâtons. C'est vrai que le bâton qui s'y fuit, moi derrière... Et justement, derrière, tu vas sentir la corde qui va te retenir. Et ça va amortir justement ta faiblesse au niveau de la jambe, tu vois. Pour Guillaume, cette victoire ne suffit pas. Il veut aller plus haut. Mais pourquoi avoir choisi le Mont Blanc ? Quelle symbolique se cache derrière cette ascension ? Le Mont Blanc, voilà, c'est un symbole. C'est le toit de l'Europe. Quand tu as envie de faire passer un message, il faut être plus haut que les autres. Il faut pas être au-dessus des autres. Il faut être plus haut que les autres. Pour nous, c'était aussi la représentation en fait de la montagne de difficultés que doit gravir un blessé en fait en début de parcours de reconstruction. Démarche administrative, reconstruction physique, guérison, résilience, opération, réapprendre. La plupart réapprendre les choses. Donc réellement, c'est un vrai parcours du combattant, la reconstruction. Et le Mont Blanc, ça représente bien ce défi-là, en fait. Pour moi, chaque blessé, quand il se réveille de son coma ou quand il est dans son lit, au jour 1 de sa reconstruction, bah, il va être comme nous au pied du Mont Blanc. Effectivement, chaque blessé peut avoir son Mont Blanc à lui. Et peut trouver un objectif qui va lui permettre de se dépasser, de sortir de la situation physique, psychologique où il se trouve actuellement, de manière à se sentir mieux demain et aller vers l'avenir un petit peu plus sereinement. Toujours tendre la main à celui qui a un genou à terre, et bien sûr pour tous ceux qui sont à l'hôpital, de jamais rien lâcher, de se donner les moyens de réussir, d'essayer de monter des projets, de voir plus loin que ce qui est en train de nous arriver. En fait, il faut trouver du positif dans tout ce qui nous arrive. Et je pense que c'est dans l'adversité qu'on peut vraiment se construire et devenir quelqu'un de grand. Après plus de 4 mois de préparation, Guillaume et Thomas ont réalisé près de 20 000 mètres de dénivelé. Si l'ascension du sommet n'est pas garantie, la force mentale et le dépassement de soi montrés par ces deux hommes forcent déjà le respect de toute l'équipe. Ils ont une volonté de faire. Ils nous inspirent. Et ils peuvent inspirer d'autres personnes. C'est des gens qui ont envie de se dépasser. S'ils font ça, c'est aussi pour continuer leur reconstruction. Mais c'est des gens qui forcent le respect, oui. Parce qu'ils ont un moral à toute épreuve. Le jour J approche. Dans quelques heures, Guillaume et Thomas débuteront l'ascension du Mont Blanc. Le départ pour l'ascension du Mont Blanc est imminent. Malheureusement, la prothèse de Thomas s'est fissurée à la fin de sa préparation. Il ne peut plus continuer l'aventure. Salut mon Guigui, aujourd'hui, ton point à atteindre, c'est le sommet du Mont Blanc. J'aurais adoré terminer cette aventure avec toi. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Dans tous les cas, je suis de tout cœur avec toi, c'est un beau projet. Force à toi mon pote. Malgré cette triste nouvelle, les 5 hommes sont prêts à relever le défi pour emmener Guillaume jusqu'au sommet.
Chaque sac à dos d'une quinzaine de kilos est bien ajusté avec le strict nécessaire pour faire face à ces 3 jours en haute montagne. Première étape aujourd'hui, atteindre le refuge de Tête-Rousse avec une pause prévue au Nid d'Aigle. Voilà, du coup c'est le grand départ. On est sur le chemin qui nous mène au Mont Blanc avec plusieurs étapes. On aurait dû être 2. Mon petit homme, voilà, les aléas de la vie du blessé font que malheureusement aujourd'hui tu prends pas le départ avec moi. Tu m'as accompagné sur toute la prépa. Sache que ta présence a été une belle source d'inspiration parce que t'es quelqu'un de très fort. Je sais qu'aujourd'hui, toi aussi, tu auras une belle ascension qui t'attend pour te remettre sur les rails et reprendre ton parcours. Je ne doute pas une seule seconde que tu aies la force pour le faire. Donc voilà, sache que même si tu n'es pas là physiquement, tu seras là par la pensée pour moi et en tout cas, tu seras dans ma tête et dans mon cœur, mon pote. L'arrivée au refuge du Nid d'Aigle se fait sans encombre, en moins de 2 heures, avant d'enchaîner les 800 mètres de dénivelé pour atteindre l'objectif. Super! Le refuge de Tête-Rousse est atteint en fin d'après-midi. Un premier succès avec près de 1400 mètres de dénivelé effectué en moins de 5 heures. Les prévisions météo annoncées pour après-demain, jour de l'ascension finale, sont assez préoccupantes et remettent sérieusement en cause la réussite de cette aventure. Un coup dur pour Guillaume et toute l'équipe. La décision tombe. Demain, on part pour le sommet. Ça va? Demain, surprise, on part pour le sommet. Ah, parce qu'on est trop bon en fait. Ah ouais, vous avez été trop rapide. On est trop rapide, donc. Vous êtes content? C'est surprise. T'es content? Oui. Très bien. Hein? On est heureux? Ça sera fait. Voilà. De toute façon, j'ai pas le choix, je peux plus me fuir. Ça sera fait. Pourquoi on part demain pour le sommet? Pourquoi? Ça peut sembler saugrenue comme idée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé. Voilà, c'est une grosse journée, mais l'élément météo qui est l'élément principal pour prendre une décision, peut-être se dégrader. Si ça peut jouer pour le sommet demain, qu'on est en forme, eh ben, c'est parfait. Voilà. Les Aravis? Là-bas, on voit le Cervin des Aravis là-bas. La pointe percée. C'est panorama incroyable. Demain, la Bambasse. Et demain, voilà ce qui nous attend demain. Et là-bas, la Tournette, avec Annecy. Voilà. On voit bien la Tournette.
Deuxième étape ce matin. 700 mètres de dénivelé attend les deux cordées, et notamment le redoutable couloir du goûter. Surnommé le couloir de la mort en raison de nombreuses chutes de pierre, ce passage étroit au milieu des rochers est le point critique jusqu'à l'objectif. Super. L'étape du jour était censée se terminer ici, au refuge du goûter, à 1000 mètres de l'objectif final. On est bien arrivé au goûter, il y a un peu moins de 2 heures. On a monté Tête Rousse goûter en 3 heures tranquillement. C'est monté, on s'est arrêté faire une petite pause, manger un truc chaud, faire une petite sieste, alléger les sacs, remettre du chaud parce qu'il fait un temps superbe. Et du coup il y a quand même énormément de vent. Voilà, donc on est équipé spécial froid. Voilà, on est là, on est tous là. Bureau des guides de Sallanches représente. Absolument. Présent. On va au front. On va au froid. On va au froid. Ah, les fidèles. Voilà. Ils sont là. Et mes accompagnateurs de la première heure. Ils sont là, de l'aventure. Ils sont là aussi, donc voilà, on va partir pour l'ascension finale, l'assaut final. Voilà, en espérant que ça passe. Alors, on a décidé d'y aller aujourd'hui. Parce que demain, ils annoncent vraiment beaucoup de vent. Déjà qu'il y a beaucoup de vent là. Et demain, il y a le fun qui se lève. Donc, on a pris la décision de partir aujourd'hui. On a temporisé. Il est... quelle heure il est 10h15, 10h20. On part pour le sommet. Si le vent nous embête pas trop, on pourra peut-être espérer faire ça en 4 heures, 4h30, suivant la forme de l'équipage. Voilà. Mais les voyants sont ouverts. Juste quelque chose qui pourrait nous faire louper le sommet, c'est le vent. Donc on va essayer de faire en sorte de lutter contre. Ça va? Ouais. Hein? Oh, tu te sens bien? Ouais, je ferai bien une petite sieste. Ouais. Mais bon, tu le sens le sommet? Comme on est à côté, Allez, on va y aller, hein? on va y aller. On y va au sommet, là. Allez, Yes. allez, on y va. On y va, ça marche. Maintenant qu'on est là. Hein. Ah bah ouais. Un Greg, on y va au sommet. C'est parti.
Près de 6 mois de préparation pour avoir vaincu le Mont Blanc. Savourez et profitez de ce moment émouvant avant de le partager avec le chef d'état-major de l'armée de terre. Eh ben écoutez, c'était éprouvant, c'était long. Là c'est frais parce que c'est découvert, il y a beaucoup de vent, donc on a très froid. Mais voilà, on l'a fait. On l'a fait pour les blessés, pour l'armée de terre, pour tout le monde. Voilà, donc on est très contents. Guillaume a réussi son pari. Il a porté la cause des blessés sur le toit de l'Europe. Il a montré que la blessure n'était pas une fin en soi et que la vie allait bien au-delà. Le retour auprès de ses proches et de ses collègues en fait un moment unique de partage et d'émotion. Une maman forcément fière de son fils, de l'exploit qu'il vient de réaliser et du chemin parcouru depuis sa blessure. C'est par Terre Fraternité qu'il va proposer un stage à Bidart, qui va vraiment redonner confiance en lui. Il a été retrouver des forces qui étaient cachées et vraiment là, ça a été un nouveau départ. Et moi, en tant que maman, je suis très fière parce que de nouveau, il est autonome. On est là, mais il n'a plus besoin de s'appuyer vraiment sur nous. Et ça, c'est la plus belle réussite pour une mère de voir son enfant de nouveau voler de ses propres ailes, quoi. Donc là, je suis vraiment très très heureuse pour lui, vraiment. Vous avez donné le topo de la course du Montou. Ah ouais. L'objectif final est atteint. Grâce à ce projet, Guillaume et Thomas ont pu continuer d'avancer, chacun à leur niveau, sur le difficile chemin de la reconstruction. Ces deux blessés ont prouvé à tous qu'avec du courage, de l'envie et une volonté de faire, on pouvait aller plus haut que la blessure. Ce projet, il était pour les blessés. Voilà, cette ascension, elle est pour eux en premier lieu parce que j'ai pas envie qu'on se rappelle de moi, j'ai envie qu'on se rappelle qu'un blessé a fait l'ascension du Mont Blanc. Et je pense que c'est ça le plus important, quoi. Super aventure. C'est un beau projet que tu viens de mener à terme. J'espère qu'il résonnera auprès de nos camarades blessés comme un exemple de résilience et de combativité et qu'ils pourront s'en servir pour leur reconstruction. Félicitations mon pote, aujourd'hui tu as vaincu le Mont Blanc. C'était à la fois un défi physique mais aussi mental que tu as réussi avec brio. Tu peux être fier de toi. Wake up now, sun shining down. Roll out of bed, but I'm still so tired. How it feels, spinning my wheels, chasing dreams. Don't wanna chase them all away. Well, my life began. I think it's gonna be today. Today. I think it's gonna be today. Today. Please let it be today.